Bonjour, en ce samedi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai une communication que j'ai faite avec les Pléiadiens. Évidemment, comme d'habitude, soyez indulgents, je me suis relue seulement une fois, c'est quand même complexe. Et donc, ça peut ne pas couler toujours super bien dans mon expression. Et aussi, si ça vous parle, c'est excellent. Si vous trouvez que ça fait pas de sens, c'est parfait. Moi, je sais pas si il y a erreur dans ce que j'ai capté, si c'est vrai. Euh, Moi, je trouve ça très intéressant, mais je m'accorde pas l'absolue vérité, là. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit. La canalisation aujourd'hui, c'est vraiment une question qui est partie de mon papa, que j'ai vu il y a quelques jours. Et lui se demandait, avec son esprit rationnel, combien de temps ça prend pour nos amis galactiques à venir sur Terre avec leur vaisseau. Il est rationnel, mon père, alors c'était vraiment, il se demandait comment, nous, on peut pas voyager, comment eux peuvent le faire, comment on peut voyager plus vite que la lumière, c'est pas possible. Alors voilà, la question a obtenu réponse. Les Pléiadiens m'ont répondu: nous venons sur Terre par des conduits énergétiques, des courants ressemblant à des rivières solides. Ces rivières sont positionnées de sorte que la distance vue par les terriens n'est pas ce qu'il semble être. Cela raccourcit le voyage. L'univers est infini, mais il a prévu le coup. L'existence telle qu'on la connaît n'a pas désiré éloigner ses créations. Quel intérêt la vie ou cette projection aurait si les personnages étaient séparés et ne pouvaient pas s'atteindre entre eux et partager toutes les nuances planétaires et spatiales? C'est vrai, qu'est-ce que ça serait comme intérêt d'avoir un des univers puis de ne pas être capable, entre nous, toutes les races, de partager ensemble? Ça serait, pour moi, pas juste peu probable, c'est impossible. Ce serait même ridicule. Ils disent que à ce moment-là, le film aurait atteint sa terminaison depuis fort longtemps. L'histoire illusoire est conçue de sorte de n'avoir jamais de fin. Nous parlons bien sûr en fonction de l'illusion et non de la réalité, car, fort bien, l'illusion prendra fin pour tous au plus grand bonheur de l'esprit. Oui, parce que l'illusion, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Ainsi, n'ayant pas de fin dans la projection, il doit bien y avoir interaction entre tous ces personnages, également infinis et portant des tonalités et des aspects infiniment dissemblables. Ouais, parce qu'on est tous très, très différents, très dissemblables. Or, comment cela serait-il possible? J'écris très mal là, parce que j'écris vite, puis là, j'ai du mal à me relire, désolée. Or, comment cela serait-il possible à travers... oh là là! En tout cas, de ne pouvoir s'atteindre entre nous, ok? Comment on pourrait pas s'atteindre entre nous? Alors que c'est un film tant chéri par son créateur égotique. Le producteur aime regarder son œuvre, il aime voir ses personnages œuvrer à travers son œuvre. Alors, le producteur aime regarder son œuvre qui n'a d'autre choix que de se retrouver dans le tableau complet. Alors évidemment, s'il veut qu'on se retrouve dans le tableau complet, il faut que tout ce qu'il a créé puisse interagir ensemble. C'est un appel irrésistible et incontournable que de rechercher ses semblables
dans cet univers conscient de lui-même. C'est irrésistible, puis c'est un incontournable. Sachez que nous avons toujours entretenu des communications avec les gens de la Terre. OK, fait que c'est pas nouveau. Pour revenir à la question principale, il ne faut pas penser avec l'esprit qui observe votre monde terrestre, afin de pouvoir prendre conscience de la grandeur des possibilités des univers. En effet, si on observe avec notre esprit terrestre, qui est juste conscient de ce qui se passe ici, comment est-ce qu'on peut être conscient de la grandeur de ce qui se passe ailleurs? Il faut être capable d'agrandir nos horizons. Ce que vous croyez savoir est loin de toute possibilité présente. Votre technologie exposée en ce moment, et non réellement vécue, n'est pas ce que vous pensez être. Oui, c'est ça, parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que la technologie qui est exposée en ce moment, là, c'est pas ça qui est vécu, là, c'est pas ça qui se passe pour vrai. Dans le fond, il se passe bien plus de choses que ça, mais on nous le cache. OK. En ce moment même, vos hauts placés vous cachent bien des choses. En ce moment, des humains sélectionnés et ou privilégiés voyagent déjà à des distances que vous ne pourriez saisir si vous ne saisissez pas que l'univers a créé des espaces qui permettent de raccourcir des chemins de façon mesurable et incommensurable. Et là, j'étais assez mitigée parce que mesurable, ça se mesure, incommensurable, c'est non mesurable. C'est contradictoire. Et là, c'est là que ça m'a popé monde de dualité. On est dans un monde de dualité. Tout est son contraire. Et après, il l'explique. L'univers comporte une vision matérielle et une vision immatérielle, sans temps ni espace. Ainsi, il peut être infini tout en étant infinitésimal. Lorsqu'il est besoin, il s'expand ou se contracte selon son besoin et celui de ses créations. Il peut être invisible. Ils m'ont montré l'exemple des atomes qui ne sont pas visibles, voire ultra visibles, soleil, planète, forme. Vous pouvez imaginer l'univers comme une destination dont vous n'atteindrez jamais la fin. Et vous pouvez le voir comme une feuille de papier comportant des trous. Afin d'atteindre nos frères dans ce qui semble être des contrées impénétrables, nous regardons l'univers selon le motif de la feuille blanche, avec ses trous intemporels. La feuille blanche que tu utilises pour tes communications, nous l'utilisons aussi pour obtenir des informations ou en déposer. C'est que moi, quand je fais mes communications animales, j'utilise ce que d'instinctivement, je ne l'ai jamais appris de personne, là. Instinctivement, je veux une page blanche. Je veux, tu sais, à moins que les gens m'approchent pour un problème de comportement de leur animal ou un problème précis, je veux pas avoir aucune information parce que sur une page blanche, c'est là que les informations viennent beaucoup plus facilement, étrangement. Alors, ils me disent... OK, c'est ça. Ils l'utilisent pour obtenir des informations ou en déposer des informations. Elle signifie également que nous utilisons la vision de l'univers comme une feuille. L'univers a des sections qui permettent de le rendre aussi mince qu'une feuille de papier. Je me suis curieuse, moi, de voir qu'est-ce que certains scientifiques pourraient penser de ça parce que
Tu sais, je capte des choses, mais j'ai aucune idée, moi, là. Je peux pas expliquer si ça fait sens ou pas. Et en même temps, je peux pas demander à des gens qui sont sur Terre de me dire si ça fait sens, parce que eux, ils regardent, comme c'est dit précédemment, avec leur esprit terrestre. Donc, ils peuvent pas expliquer ce qu'ils connaissent pas, qu'est-ce qu'ils ont pas vu, qu'est-ce qu'ils ont pas expérimenté, avec le degré d'évolution que cela demande. Bon, juste une chose, je vois. Ok, je suis pas perdue. Ok, alors, nous utilisons la vision de l'univers comme une feuille. L'univers a des sections qui permettent de le rendre aussi mince qu'une feuille de papier afin d'y créer un trou et d'y passer nos vaisseaux. Ainsi, vous aurez peine à croire qu'il peut se passer seulement quelques minutes afin d'atteindre la Terre, quelques minutes terrestres. À travers ces explications, avez-vous retenu entre les lignes que l'esprit crée et décrée en symbiose avec l'univers, en symbiose avec ce qui l'entoure? Ceci explique pourquoi l'univers fait en sorte de se laisser modeler et de laisser cours à toutes les interactions possibles avec ses sujets. Parce que cet univers est l'esprit. L'esprit crée l'univers et nous sommes l'esprit. Parce que cet univers est l'esprit. L'esprit crée l'univers et nous sommes l'esprit. J'essaie de comprendre. Bon. Ben, c'est ça. On est tout. Puis c'est nous qui créons. Ainsi, prendre responsabilité dans l'existence prend tout son sens. Il n'en tient qu'à nous de désamorcer cet engrenage illusoire, puisque, même si cet univers est dit infini, il est en fait très petit comparativement à la vérité, à la réalité de Dieu. Tout doucement, nous arrêtons de jouer petit. Mais en attendant, nous continuons à voyager dans l'espace que nous ne reconnaissons pas comme nous-mêmes et nous continuons notre fascination pour nos frères et sœurs galactiques et ne réalisons pas que c'est nous que nous rencontrons. C'est beau. C'est que, en attendant d'être capable de désamorcer cet univers illusoire qu'on a créé et que nous alimentons, on continue à voyager dans l'espace, puis on ne reconnaît pas que c'est nous-mêmes. Puis on continue à rechercher le contact avec des frères galactiques en ne reconnaissant pas, en réalisant pas que c'est nous-mêmes qu'on rencontre. Je leur ai demandé aussi si je pouvais garder espoir que dans cette vie-ci, je les rencontre. En personne, là, puis que je puisse leur faire un câlin. Ils m'ont dit « Nous aimerions pouvoir le faire. Il est possible de le faire lorsque la personne le souhaite réellement, sans peur et avec son cœur. Nous aimerions respecter ton rythme. Tu es presque prête. Mais ceci est une question qui englobe plusieurs règles. 1. Est-ce que ceci va contribuer? Est-ce pour nourrir l'ego? Est-ce que cela causera préjudice? Est-ce une demande réellement pensée et méditée? Il n'y aurait aucun protocole si ce n'était qu'une rencontre comme vous le faites entre terriens. Le bémol se trouve dans ce que cela représente pour vous. Dans l'esprit humain, ouais, c'est ça. Le bémol, là, okay, il n'y en aurait pas de protocole pour qu'on se rencontre avec eux. Le problème, là, c'est le bémol, là, en fait, c'est que c'est ce que ça fait dans notre esprit, à nous les humains. Est-ce que cela peut causer, et ça peut causer des conséquences, ok? Ils disent ça. Et ce que cela peut causer comme conséquence. Si vous nous voyez réellement comme vous et moi, ce qui est un fait, ok? C'est un fait, on est comme eux. Nous ne sommes pas différents. C'est ce qu'ils disent, ils ne sont pas différents. Alors cette question ne se poserait pas.
Il n'y en aurait pas de question. On ferait pas je pense, une relation de supériorité-infériorité, de fascination. Mais votre fascination crée des pôles qui peuvent ne pas vous contribuer. Ce qui est malheureux est que vous désirez, et ce qui est malheureux est que vous ne désirez pas vous connaître et vous aimer entre vous. Et vous croyez qu'il en sera différent avec nous. C'est drôle parce que je pensais à ça fait une semaine que je pense à ça, je me dis, mon Dieu, je veux tellement les rencontrer, on veut tellement les rencontrer, mais dans le fond, on n'est même pas capable de s'endurer nous-mêmes sur Terre. Pourtant, une fois l'attrait de la nouveauté estompé, l'ego revient rapidement fausser les cartes. Donc, eux autres, ils pensent que même si on les rencontrerait, avec le temps, ben, on finirait par avoir de l'animosité envers eux aussi parce qu'on en a pour nos amis terriens. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je trouvais ça très intéressant, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, vous aussi, si ça vous tente de me partager votre pensée là-dessus. Je vais refaire une communication bientôt parce que hier soir, j'ai aussi demandé, j'ai fait une autre communication avec eux. Ben ça, c'était avec mes guides. Ça va être plus au niveau de comment on est, qu'on porte des codes dans le fond, et que ça nous apporte des choses. Alors, des fois, c'est déplaisant. Ça serait intéressant de réviser ces codes-là pour modifier. Comme je disais, on peut modifier un peu, peut-être pas énormément des grandes lignes, mais on peut modifier quand même là, notre vie pour qu'elle soit plus confortable. Voilà, je vous souhaite un très beau samedi, un très beau dimanche. Je vous embrasse et laissez-moi un commentaire. Vous pouvez mettre un petit j'aime et partager la vidéo si ça vous intéresse.